Hello hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va encore une fois parler de maquillage et plus particulièrement de cette palette de chez The Face Shop en collaboration avec Disney. Alors si vous suivez régulièrement mes vidéos sur YouTube, vous savez déjà que j'ai reçu plusieurs petits produits de la part de l'e-shop Coco Popo. J'ouvre ce colis dans une vidéo, donc le lien est en barre d'infos ou en fiche. Et aujourd'hui je vais avec vous faire la revue de cette palette, la Mono Pop Lips and Eye de The Face Shop, donc c'est la Mickey Classic 01. Comme son nom l'indique, cette palette contient à la fois des fards à paupières et des rouges à lèvres. Elle contient exactement 5 fards à paupières et 3 rouges à lèvres. Cette palette est conçue pour des maquillages de tous les jours. Quand on l'ouvre, on a la palette qui ressemble à ceci. La palette ressemble à ceci, donc on a Mickey ici qui est absolument trop mignon. On a le nom de la palette ici et au dos, voilà la référence, donc le nom de la palette. Ensuite, quand on l'ouvre, on a un miroir, une feuille plastique trop mignonne. On a ici un pinceau à double embout, donc à embout mousse pour les yeux et en poils synthétique évidemment pour les lèvres. Ici on a les 3 rouges à lèvres. Et ici, les 5 couleurs de fard à paupières, donc comme vous voyez, des couleurs neutres pour tous les jours. Ici, les swatchs des fards à paupières. Donc le blanc se voit pas trop, il est ici. Et là, la couleur ici est un cuivré absolument magnifique. J'aime beaucoup. Et on voit, il y a quelques paillettes. Donc la pigmentation est vraiment plutôt bonne. Ici, nous avons les rouges à lèvres. Donc on a des couleurs vraiment très belles. Les couleurs sont pas super pigmentées, j'ai fait 2 passages, comme pour les fards à paupières d'ailleurs. Et surtout le nude ici est vraiment pas trop pigmenté, mais en tout cas les couleurs sont vraiment très belles. Je suis vraiment super étonnée par la pigmentation des fards à paupières. Les rouges à lèvres, comme vous l'avez vu, sont pas ultra pigmentés. Mais les fards à paupières sont vraiment beaux, et tout particulièrement cette couleur ici, donc le cuivré, qui est sublime. Et j'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait un grand miroir, là, juste ici. C'est vraiment top. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un maquillage ici avec vous. J'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mes sourcils aussi, donc il n'y a plus qu'à faire les yeux. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur la palette, et si je vous la recommande ou pas. Donc comme je vous disais, j'ai déjà fait mon teint, j'ai utilisé les produits que j'utilise d'habitude, donc la bébé crème de chez Garnier et la l'anti-cerne de chez SLA Paris. Donc j'attache mes cheveux et c'est parti. J'ai aussi fait mes sourcils avec un nouveau produit dont vous allez bientôt entendre parler sur ma chaîne, donc je ne vous en dis pas plus. Je vais commencer par utiliser cette couleur ici, pardon, celle-là, que je vais appliquer sur toute ma paupière. Je n'ai pas mis de primer, puisque j'ai déjà en fait de la bébé crème sur les paupières, donc pas besoin de primer. Je ne me casse pas plus la tête que ça, je viens prendre le fard à paupières avec mon doigt. Bon alors déjà je peux vous dire que ce fard là est super facile à déposer. Il s'étire super bien et en même temps il est bien opaque. Il cache bien mes petites veines, vous savez j'ai des petits vaisseaux violets. Et là déjà il cache super bien, je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc j'ai appliqué le fard sur cette paupière et pas sur celle-ci. On voit vraiment bien la différence entre cette paupière et celle-là, donc celle-ci est beaucoup plus unie. Le test pour le premier fard s'est super bien passé, même pas trop de chute, enfin même pas du tout de chute, donc c'est super. On va maintenant passer à une autre couleur et je vais essayer de prendre le maximum de couleurs ici. Donc je vais utiliser ce fard qui est un marron pas trop foncé encore. Et ensuite par-dessus je viendrai mais en toute petite pointe appliquer celui-ci. J'utilise un pinceau précis comme cela. Et je viens prendre le fard à paupières. Alors déjà il fait des chutes, hein, je vois à l'œil nu. Hop, j'oublie pas de le taper. Et je l'applique en coin externe de l'œil. Vous voyez en forme de V. Je vais partir vraiment sur un maquillage simple et pas trop fort aujourd'hui puisque c'est une palette qui est formulée pour des looks de tous les jours. La pigmentation est pas ouf. Là, à l'œil nu comme ça, je vois pas trop. J'ai fini d'appliquer cette couleur et avec un autre pinceau précis, je vais prendre
le plus foncé, le fard à paupières le plus foncé de la palette. Ce fard n'a pas l'air de faire trop de chutes. Comparé à l'autre, rien à voir. Il fait vraiment pas trop de chutes comme ça à première vue. Alors il est déjà vachement plus pigmenté. Alors il est pigmenté et en plus il ne fait pas de chute. Donc super, celui-ci est super et la couleur est vraiment sympa. Je prends ensuite un pinceau relativement fluffy, vous voyez, pour estomper les couleurs ensemble. Franchement, les fards se mélangent bien, je suis assez étonnée quand même. Franchement, je suis super étonnée, c'est vraiment très joli pour l'instant. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de plus près. J'ai déjà utilisé 1, 2, 3 fards sur 5. Et pour le centre de paupières, je vais prendre ce fard, le cuivré, qui était super joli lors du swatch. Et ensuite, pour l'arcade sourcilière, je vais prendre le blanc et je vais aussi l'appliquer en coin interne de l'œil. Je prends le fard cuivré. Oula, il fait pas mal de chutes là, ce que je vois. Oula, ouais. Pour l'instant, c'est celui qui a fait le plus de chutes. Donc on va voir. Alors la pigmentation est vraiment bonne. Mais il chute. Je vois ici, j'en ai un peu. Donc c'est un peu dommage, mais bon, la couleur, franchement, elle est vraiment sublime. Je vous montre de plus près. J'ai pas encore estompé, mais déjà comme ça, c'est vraiment super sympa. J'adore la couleur. Bon, après, il a chuté, il a fait quelques chutes, c'est pas une catastrophe, mais bon. Pour le fard blanc, je vais quand même utiliser le petit pinceau de The Face Shop. Donc le petit embout mousse. Voilà. Il chute aussi, il fait des chutes. Et donc je vais l'appliquer ici déjà pour commencer. La pigmentation est vraiment pas terrible. Là franchement, c'est pas top. Pourtant avec un embout mousse, l'avantage d'un pinceau embout mousse, c'est qu'il concentre le fard à paupières. Donc normalement on est censé avoir une pigmentation plus élevée qu'en temps normal avec un autre pinceau. Et là, c'est pas top. Franchement, pas terrible. Pour le ras de cils inférieur, je prends un pinceau plat et je vais reprendre le tout premier fard que j'ai utilisé, enfin non, le second, voilà, le marron ici, pas le plus foncé mais l'autre. Et je ne l'applique que en coin externe. On a terminé le maquillage des yeux juste avec les fards à paupières, donc sans crayon, sans rien. Et franchement, je suis vraiment satisfaite, les couleurs se voient super bien et elles sont super belles. Pour le reste du maquillage, je vais utiliser deux crayons. Un crayon beige de chez Golden Rose. Si vous me suivez sur le blog et si vous suivez tous les maquillages que je sors tous les lundis, vous savez que j'utilise très souvent ce crayon qui est absolument génial. Donc un crayon beige pour la muqueuse inférieure et un crayon marron de chez Maybelline pour la muqueuse supérieure et le ras de cils supérieur aussi. Donc j'ai choisi du marron et pas du noir pour rester dans un ton très naturel et vraiment pour rester dans un maquillage de tous les jours. Après je pense que c'est un maquillage qui se transforme très facilement en maquillage du soir avec un cat eye, un eyeliner noir et voilà, c'est fait. J'ai fini le maquillage des yeux, j'ai donc appliqué mes deux crayons et j'ai aussi appliqué le mascara Audacious de chez NARS. Donc voilà, un mascara sans... voilà, pas mon favori, mais je ne le déteste pas non plus, voilà. Voilà de plus près à quoi ressemble le look. Donc c'est vraiment un maquillage vraiment très simple pour tous les jours. Maintenant qu'on a fait les yeux, on va passer aux lèvres et je vous avouerai que je ne sais pas trop quelle couleur utiliser puisque toutes les couleurs sont vraiment très jolies. Je pense peut-être partir avec ce rouge pour voir s'il est vraiment aussi pigmenté que pendant le swatch. Je vais essayer d'utiliser le pinceau de The Face Shop. On va voir. Alors déjà, pour le pinceau, c'est pas ça du tout. Mais pas du tout, il est pas du tout précis et vous voyez, enfin je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais les poils sont déjà tous regroupés donc c'est pas terrible. Je vais voir avec un de mes pinceaux. Donc j'ai pris ce pinceau pour les lèvres de chez Eclipse, donc qui est une marque turque il me semble, et qui est normalement très bien, donc on va voir ce que ça donne.
C'est bon pour les lèvres, j'ai fini d'appliquer et la couleur est beaucoup plus claire que... Donc pas super super, mais bon. Après, je ne pense pas... non, vous voyez, il y a une petite marque, donc ça transfère. Voilà, c'est pas un transfert horrible, hein, mais ça transfère. Donc je pense qu'il faut pas compter sur une tenue longue durée. Mon verdict sur la palette The Face Shop Mickey, eh bien franchement pas mal. Franchement pas mal du tout, je suis assez surprise. Si vous avez vu ma vidéo sur la cushion Winnie, donc le lien est en barre d'infos ou en fiche encore une fois, vous savez que c'était pas oufissime du tout et j'avais très peur du résultat de cette palette. Et franchement, c'est pas mal du tout. Les fards à paupières sont vraiment sympas. Mis à part le blanc, la pigmentation est là et il y a voilà, des chutes, ça fait un peu de chutes pour certaines couleurs, mais pas pour toutes, donc c'est pas mal. Le rouge à lèvres, c'est pas oufissime. Après, il faut savoir que moi, je ne suis pas fan des rouges à lèvres comme ça en palette. Je préfère les rouges à lèvres classiques, on va dire, ou les rouges à lèvres liquides. La pigmentation n'est pas ultra au rendez-vous. Après, on est prévenu, pigmentation faible, fard de tous les jours, fard, rouge à lèvres de tous les jours. Est-ce que je recommande la palette Mickey? La réponse est oui. Oui, si vous cherchez une palette de tous les jours avec tout en un en quelque sorte. Puisqu'il faut savoir que ce type de rouge à lèvres peut aussi faire blush. D'ailleurs, pourquoi j'en applique pas? Enfin, c'est vrai que c'est un peu bête. Donc je vais venir prendre la couleur du milieu et on va voir ça tout de suite. Je prends au doigt ce coup-ci. C'est déjà très facile à travailler. C'est le premier point, ultra facile à travailler. Les rouges à lèvres en blush sont super faciles à travailler. C'est super joli, ultra naturel. Donc bien, vous voyez, comme quoi c'était assez inattendu, mais pas mal du tout. Donc ce que je disais, c'est que c'est une palette vraiment bien. Je la recommande puisque les fards à paupières sont bien, mis à part le fard blanc qui est vraiment pas terrible. Sinon, le reste, pas mal du tout. Les rouges à lèvres, pour les lèvres, c'est sympa. Voilà, il faut juste avoir un pinceau en fait. C'est tout. Après, l'avantage qu'il soit assez peu pigmenté, c'est qu'on peut facilement faire des gradient lips à la coréenne. On applique la couleur uniquement à l'intérieur des lèvres et on tire avec le doigt vers l'extérieur. Ça fait un petit peu un effet lèvres naturelles. C'est vraiment très joli, moi j'adore ce type de look. Et en plus, les rouges à lèvres vont bien pour les joues. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Donc si vous voulez des lèvres, si vous êtes amatrice de lèvres ultra voyantes, non. Peut-être que vous n'aurez pas l'utilité de cette palette. Si vous aimez des looks naturels, discrets, la palette est bien et surtout elle est super bien si vous partez en voyage puisqu'il y a un grand miroir et tout ce qu'il faut dedans, j'ai envie de dire. Si vous avez aimé cette palette, le lien pour la retrouver est en barre d'infos. Je ne l'ai pas trouvée sur beaucoup d'e-shops, je le reconnais. Franchement, ça m'a d'ailleurs beaucoup étonnée. En tout cas, j'ai laissé le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si elle vous intéresse. C'est tout pour cette revue sur la palette Mickey Mono Pop Lips and Eye de The Face Shop en collaboration avec Disney. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé cette palette ou d'autres produits de la collection et ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve quant à moi dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.